Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, petit à petit, on y arrive. De lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime et c'est pas en fait vos valeurs. Et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. Aujourd'hui, Macron reconnaît qu'en Palestine, il y a des crimes de guerre. Il a dit, les amis, Macron se réveille et découvre que ce que Israël fait à Gaza, c'est des crimes. Il a dit texto. Mais j'ai envie de dire, mon cher ami Macron, où étais-tu ces 18 derniers mois? Manu, ces 18 derniers mois, tu étais où? Tu as voyagé en Israël, tu as été parler à Netanyahou. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que il y a des crimes qui sont commis à Gaza. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Mais les amis, je veux développer, je veux en parler, mais j'ai quand même tendance à dire, je suis quand même quelque part un peu satisfait de voir que il y a des langues qui commencent à se délier. Oui, pour diverses raisons, mais peu importe les raisons, je m'en fous des raisons. Du moment que des personnes importantes commencent à enfin voir la vérité en face, commencent enfin à dire les choses. Ça, je suis content. Manu, j'ai envie de te dire, il aura fallu des milliers de morts, des hôpitaux rasés, des enfants déchiquetés pour que toi et la France commencent à hausser un petit sourcil. Et encore, juste un petit sourcil, là. Parce que dans les faits, tu n'as toujours pas reconnu l'État palestinien. Je te l'accorde, c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas si tu as changé l'eau pour nettoyer tes yeux, ou si tu as acheté des nouvelles lentilles. Mais, ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Manu. Mais n'oublie pas que l'Espagne a reconnu l'État palestinien avant toi. Tu étais où quand l'Espagne reconnaissait l'État palestinien? Il y avait toujours les mêmes problèmes, je te signale. Hein. Et l'Espagne, eux, au moins, ils n'ont pas attendu qu'un embargo américain tombe pour ouvrir les yeux. Parce qu'en réalité, le vrai de vrai, Manu, c'est ça. C'est l'embargo américain qui t'a fait ouvrir les yeux. C'est une façon que tu as à riposter à l'embargo américain. C'est comme si tu disais aux Américains, si tu continues à faire ça, si tu continues à nous mettre en mal, eh ben, nous, on va reconnaître la Palestine et tu seras seul à soutenir Israël et nous, en fin de compte, ça continue, on finira par aider la Palestine. C'est un peu le message que tu envoies à tonton Trump. C'est un peu ça, quoi. Macron qui dit on a un désaccord avec Israël dans le rapport à la vie. Et qui ont toujours assumé des désaccords profonds. On a d'abord un désaccord là sur l'humanitaire, et au fond le rapport à la vie. Et... Un désaccord dans le rapport à la vie. Tu veux dire quoi par là, Manu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu as enfin compris que c'est un génocide. C'est ça en fait que tu essaies de nous faire comprendre. Il t'aura fallu 18 mois, président de la République. Tu as fait l'ENA pour comprendre que c'était un génocide. Là-haut, des idiots comme moi ont compris ça après quelques temps. C'est quand même incroyable. Ben écoute Manu, tout ce que je peux te dire, c'est que sois le bienvenu dans notre réalité. Très honnêtement, on t'attendait. On t'attendait. Et tu es le bienvenu. Toute cause, toute parole, toute aide qui peut aider les Palestiniens, je prends. Je prends, même si tu as été dans le camp adverse. Je prends, à partir du moment où les Palestiniens sont aidés, à partir du moment où les Palestiniens arrêtent de souffrir, je prends toute aide. Parlons concrètement, Manu. C'est à Manu que je m'adresse, les gars. Tu continues à envoyer des armes à Israël. Tu refuses toujours de reconnaître la décision de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou.
tout pays qui fait partie de vos bazars, là, Union, UE et toutes ces choses-là, vous voyez les amis, hein, vous voyez de quoi je parle. Tous ces gens-là, ils sont censés respecter la décision de la Cour pénale. Ils sont censés la respecter. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils y font partie. Ils ont signé des accords à gauche et à droite que oui, nous on va accepter, nous on va toujours suivre la loi. Mais tonton Netanyahu, il a survolé la France pour aller aux États-Unis. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? C'est quand même bizarre. Et là, tu viens nous dire que oui, il y a quand même des crimes qui se passent là-bas. Nous sommes en désaccord en ce qui concerne la vie. Mais le gars, il a survolé ton espace aérien. Tu l'as fait, tu l'as laissé passer pour aller aux États-Unis. Pour aller quoi? Dire encore des méchancetés là-bas. Donc du coup, tu soutiens quand même son immunité. Ils valent quoi tes beaux discours? C'est bien beau tout ça, hein? Les sommets, la diplomatie, les aides humanitaires. Mais Manu, on n'aide pas un pyromane en lui filant un extincteur d'une main et un lance-flamme de l'autre. Commence déjà par arrêter de lui vendre des armes. Ça serait pas mal, tu ne penses pas? Si tu veux qu'on croie à tes paroles, mais tu balances des paroles, tu donnes un peu de l'espoir aux gens, mais à côté, tu continues à lui donner des armes. Donc, pour dire, tu aurais dû venir nous dire, mais voilà, je vois ça, j'ai reconnu ça. D'ailleurs, pour justifier mes propos, j'ai donné l'ordre à ce qu'on arrête de vendre des armes offensives ou inoffensives ou tout ce que tu veux, parce que l'excuse, c'est les armes qu'on leur vend, c'est des armes inoffensives. Oui, mais voilà, j'ai donné l'ordre pour arrêter. Là, on aurait peut-être cru à tes paroles, parce que là, les paroles ça sonne un peu creux, ça sonne un peu le gars qui est un peu désespéré, qui cherche tous les arguments pour convaincre tonton Trump de lâcher un peu la grappe. Mais tonton Trump, il n'en a que faire de vous. Tonton Trump, son problème, c'est les Chinois. Comme je le dis toujours, et un collègue à moi qui dit toujours, c'est les Nyakwe. C'est pas toi le problème de tonton Trump. Arrête de vendre des armes aux Israéliens. Ça serait déjà un bon début par rapport à tes paroles. Joindre les actes aux paroles. Ou aux paroles aux actes. Les actes aux paroles. Non, d'abord on dit, puis on fait... Bon, je sais pas. Mettez-moi un peu dans les commentaires. On dit quoi? On dit parole aux actes ou acte aux paroles? Enfin, bon, ouais, bon, allez, soit. J'ai mis père, là. J'ai un petit trou noir, là. Bon, allez, tonton Manu, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Franchement, sérieusement, la situation, elle date pas d'hier. Hein? Ça fait plus d'1 an qu'on attend que tu prennes position. Ça fait 1 an qu'on attend que tu prennes position. Tu ne l'as jamais pris. Et là, tu réagis uniquement parce que tonton Trump a mis des droits de douane. C'est uniquement pour ça que tu réagis. La coïncidence est quand même bizarre, non? Manu, écoute-moi. Tu n'as pas été courageux. Tu es un opportuniste. Manu, tu es un opportuniste, Manu. Tu n'es pas un courageux du tout. Mais du tout. L'Espagne, c'est des courageux. Toi, tu n'es pas un courageux. Alors oui, sur papier, tu réaffirmes la puissance de la France. Tant mieux pour toi. Ok, tant mieux pour vous. Tu critiques Netanyahu. Tu dis qu'il ne sert pas à la sécurité d'Israël à long terme. Mais ça, c'est quelque chose, un gars comme moi déjà, un gars déjà comme moi qui le disait déjà, il y a déjà plus de 80 vidéos. Je le disais déjà depuis longtemps. J'ai toujours dit que ce que Netanyahu est en train de faire à la langue, ça va le desservir parce qu'il est en train de créer une génération de personnes qui vont haïr Israël, qui vont haïr les Juifs. Et certains d'ailleurs... Oh, toi, tu tombes maintenant comme moi sur ma vidéo. J'ai été au boulot pendant toute la journée. Bon, je reviens.
Donc, je disais, c'est des trous noirs, les amis. Moi, déjà, à ma toute petite échelle, là, je l'ai dit déjà il y a très longtemps. Toi, c'est maintenant que tu viens nous sortir ça. Ah, va manger là-bas, dis. Allez, va manger. Allez, va jouer ailleurs. En plus, tu es dans l'avion quand tu dis ça. Tu m'énerves. En plus, il rajoute, il dit, il faut aussi avoir le courage d'en tirer les conséquences. Mais les conséquences, on les connaît déjà. Tu nous racontes. Bon, en même temps, tes mots sont des aveux. D'accord? Enfin, en tout cas, moi, je le prends comme ça. Moi, tes mots à toi, je le prends comme des aveux. Tu reconnais que tu as aidé un pays à massacrer des civils avec des armes françaises. À demi-mot, mais voilà, il ne faut pas non plus avoir fait l'ENA pour comprendre que tu le dis quand même. Parce que là, c'est même plus une question de politique. C'est juste une question d'humanité. Et ça, on dirait que beaucoup de dirigeants occidentaux l'ont oublié. Du moins, ils l'ont même pas... Non, ils le savent, mais ils font exprès. Les intérêts sont plus importants que le côté humain, que la vie des enfants. Maintenant que Manu a osé critiquer Israël, les amis, est-ce que Manu, est-ce qu'il va se faire traiter d'antisémite? Normalement, si on suit la chronologie des choses, des personnes qui ont été traitées d'antisémites, du pourquoi, de comment, si on suit la logique de tout ce qu'on a vu sur les chaînes télé, sur les CNews, les BFM, les LCI et toutes ces chaînes-là, normalement, ils devraient être traités d'antisémites. Normalement, oui. Mais comme c'est Manu, comme il accepte aussi à demi-mot, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de voir la réaction des Américains. Parce qu'il a dit peut-être qu'au mois de juin ou au mois de mai ou je ne sais pas quand, là, on va reconnaître l'État palestinien. Donc c'est un peu comme un ultimatum qu'il lance à tonton Trump. Donc si tu ne fais rien, bon, moi d'ici là, je vais reconnaître les autres. Normalement, si je suis la logique bon, c'est surtout l'extrême droite, disons-nous les choses telles qu'elles sont. C'est l'extrême droite aujourd'hui qui sont devenus les fervents défenseurs d'Israël. Ok? Oui. Donc, logiquement, ils devraient traiter Manu d'antisémite. Si on ne le traite pas d'antisémite, alors là, je ne comprends plus rien. Alors, qui il est, qui ne l'est pas? À quel moment tu l'es, à quel moment tu ne l'es pas? Je ne comprends plus rien. Parce qu'il y en a qui ont été traités d'antisémites pour moins que ça. Tous les autres avant lui ont été traités. Donc, tonton Manu, attends-toi, c'est que tu vas passer du côté obscur. Bien, c'est pour ça que je te dis, on t'attendait. Sois le bienvenu dans le groupe. Parce qu'en France, les amis, quand tu dénonces les crimes d'un État, c'est risqué de tout perdre. Car certains ont confondu critique politique et haine d'un peuple. Voilà les amis, voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. Abonne-toi l'ami pour les prochaines vidéos si tu veux, si ça t'intéresse. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est que la vidéo, tu l'as trouvée intéressante. Abonne-toi, un petit pouce j'aime, c'est juste à côté là, c'est un truc bleu comme ça qui a le pouce vers le haut. Tu cliques là-dessus, laisse-moi un petit commentaire qu'on discute, dis-moi ce que tu penses de tonton Manu. Sur ce les amis, que la paix soit sur vous les amis.